Bien écoutez, bonjour, aujourd'hui c'est Journée Sport et qui pour parler mieux de sport que Doudou Valem, notre Jacques Valem, adjoint au sport de Saint-Miel, pour qui le COSEC, ça lui tient à cœur. Eh bien bonjour, donc vous voyez derrière moi le COSEC, c'est un petit peu mon bébé, c'est-à-dire je l'ai suivi depuis la déconstruction jusqu'à la construction, avec les fouilles archéologiques bien sûr, et tout l'ensemble, et donc jusqu'en 2021 je l'ai suivi. Que vous dire qu'il est, pour moi il est beau. Exemplaire. Exemplaire. Monsieur le maire, si vous voulez me dire peut-être un coup. Alors le maire et surtout le coéquipier peut parler de quelques chiffres. Le COSEC c'est 3 200 000 moins 2,3 millions de subventions, 900 000 à charge de la ville. C'est un prêt à taux zéro parce qu'on a fait une réhabilitation thermique exemplaire. Et on a eu 900 000 € de subventions pour cette réhabilitation thermique que nous n'aurions pas eu dans le cas contraire. Donc c'est un COSEC qui est vraiment optimisé pour les utilisateurs et économiquement. Il consomme 10 000 € de granulés, entretien compris, au lieu de 60 000 litres de fuel. Comptez le fuel à 1 € du litre, vous allez vite comprendre. Et puis en matière de confort thermique, phonique, Patricia, pour les utilisateurs, le collège, les scolaires. Ah oui, collège et scolaire, tout le monde y a trouvé son compte, ça c'est sûr. On est vraiment gagnant avec le COSEC parce que c'est vrai que la pratique sportive au sein du collège a été développée vraiment de manière importante. Mais en plus, on bénéficie d'une proximité qui est vraiment très intéressante. À 50 mètres du collège, il y a et la piscine et le terrain de sport, les terrains de sport, le COSEC, le bois Fouchard dans lequel on travaille également. Donc ça a apporté un grand plus, mais ce qui était très appréciable à l'intérieur du COSEC, c'est que nous avons pu profiter d'un confort au niveau sonore et au niveau de la clarté vraiment très important. Au niveau phonique. La transmission et au niveau des cours était quand même n'avait rien à voir avec et en tant qu'utilisateur, toi, du club de gym, oui. Pas de club de gym, c'était un petit peu le travail des forçats de la gym, du gymnase des Moines. Ah oui. Et là, on passe de 0 à 420 mètres carrés. Et vous Oui. passez de combien de licenciés On passe de 80 licenciés à 178, même plus je pense actuellement. Voilà. Et puis ce qu'on n'a pas stipulé tout à l'heure, c'est qu'en même temps, il y a les sections sportives qui se développent au collège. Hein. Ouais. Il y a des sections sportives, il y a déjà le handball, le foot, la gym et le kayak. Mais je pense avoir entendu parler d'autres sections qui sont intéressées pour s'implanter à Saint-Miel. On parlera tout à l'heure Voilà. de VTT. Et puis, pour compléter un petit peu, eh bien, ce COSEC qui est le bébé de Doudou, c'est lui qu'on appelle souvent pour venir ouvrir en catastrophe quand on perd les clés. On a quelques petits soucis mineurs, mais à résoudre. C'est une infiltration d'eau récurrente du côté de l'entrée spectateur. Et puis un souci mineur de fonctionnement qu'il faut qu'on résolve avec le club de handball. On n'a rien contre le club de handball. C'est la fameuse colle pour laquelle nos femmes de ménage, j'en suis désolé, ont les larmes aux yeux quasiment tous les soirs parce qu'en permanence, il faut qu'elles nettoient et on ne peut pas payer un demi-temps plein à nettoyer la colle du hand. Il faut trouver une solution avec eux et j'espère qu'on aboutira. On continue notre petit tour ? Eh bien, nous voici devant le terrain synthétique dont la maîtrise d'ouvrage déléguée a été réalisée par la Codecom et Doudou livré en 2022, avec un nouvel équipement, c'est-à-dire un nouvel éclairage qui est en LED. Et ensuite, vous avez derrière, plus loin, le terrain d'honneur où il y a la piste cendrée tout autour, qui a été réhabilité et éclairé en 2025 par nos services techniques. Ça a coûté 20 000 € d'équipement, mais je pense qu'on peut dire que les smackers, les athlètes, en sont satisfaits. Énormément. Oui. Et toi pour la course également, je crois, pour le collège. Également pour la course, pour le collège, mais aussi au niveau du terrain synthétique parce que je me souviens tout au début du projet, on ne parlait pas vraiment de couloir de course autour du terrain de rugby et de foot. Et vraiment, c'est très apprécié par tout le monde parce que c'est praticable toute l'année. Tout à fait. Voilà. Et ce terrain-là a été rénové par la Codecom. Pourquoi ? Parce que les subventions, elles ne tombent pas du ciel. La condition pour les subventions, c'était qu'une intercommunalité porte le projet, même si c'est la ville qui a cofinancé l'autofinancement. Elle a porté donc le projet, nous avons eu 150 000 de la région et en gros 300 000 de l'État sur un projet de 560 000 € quand même, fait sur un terrain synthétique anciennement réalisé en 98 et qui était devenu totalement obsolète. Dangereux. Donc mixte également, précision importante, il y a les footeux, mais nous avons prévu également qu'il puisse y avoir du rugby au toucher. Il y en a déjà. C'est comme ça qu'on Il y en a l'explique, déjà. de façon à avoir un partage de cet équipement pour tous les sportifs du secteur. On continue ? Eh bien, cet avant-dernier poste pour parler du terrain de tennis. Alors, terrain de tennis, c'est un grand mot. En fait, c'est un hangar qui avait été construit par l'association de tennis il y a une trentaine d'années et qui, parce qu'il n'en avait plus la possibilité de couvrir les charges, nous a été transféré à la ville il y a quelques années avec l'engagement moral de refaire un terrain
aux normes, avec des toilettes, avec un clubhouse, avec le confort minimum. Et c'est vrai, compte tenu des vicissitudes que les tennis découverts de la promenade des Dragons supportent, les vols, les dégradations, etc., il sera utile sans doute de mettre 2 terrains découverts ici. Nous avons une étude. Alors la première étude, pour ceux qui ne connaissent pas le coût des matériaux, elle va leur paraître extraordinaire, hein. Nous, on est habitués à savoir ce que coûte la qualité et la durabilité. Les études aussi entre 1,2 et 3 millions pour 3 clubs de tennis, 3 terrains de tennis, avec pourquoi pas, et c'est une idée qui avait été creusée, la création d'un sanitaire vestiaire commun avec le dojo qui lui souffre d'une fuite thermique énorme. C'est une passoire thermique ce dojo, il y fait chaud l'été et froid l'hiver. Et donc le terrain de tennis, c'est le projet suivant dans l'ordre des réhabilitations. Terrain, le club de tennis, avec sa présidente que je salue au passage pour sa patience. Et voilà, c'est une priorité pour nous, hein. On l'a défini. Et la présidente me disait qu'il serait bien aussi, ça serait d'avoir un terrain de paddle. Paddle, alors... qui serait, c'est en vogue, donc voilà. Voilà. À réfléchir selon les espaces, la disponibilité et puis bien entendu les coûts. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce terrain, sur cet équipement tennistique. Voilà, et je fais un petit clin d'œil, j'en profite, à nos footeux, parce que nos footeux, on nous a dit ils ont un terrain synthétique, ils sont très heureux. Oui, certes, on les fait patienter, mais pour ceux qui ne le savent pas, les vestiaires et les tribunes du foot, c'est de l'amiante en toiture, c'est de l'amiante en côté, c'est de l'amiante en dessous et c'est des vestiaires qui sont hors d'âge. Là aussi, on a une première approche de prix qui est de l'ordre de 1 200 000 €. Ça fait partie de ce qu'il faudra envisager sur le moyen terme, mais c'est vrai que pour le moment, nos footeux ont un terrain synthétique, donc ils font avec. Et là aussi, tous les sportifs ont droit à la même considération. Et oui, ça coûte un peu d'argent, mais il faut savoir chercher les subventions quand il y a des opportunités, et c'est ce que nous faisons. On va sur un nouveau projet que je vous propose, le stade XCO. Eh bien, pour terminer, nous sommes au milieu de pas grand-chose, mais si, nous sommes à proximité du Bois Fouchard, où pourrait se dessiner un projet d'intérêt départemental et régional, porté par la Codecom, un stade XCO. Doudou. Un stade donc de vélo, enfin de VTT, avec des pierriers, où il y aurait de la compétition. Et en partie, c'est les têtes brûlées, je pense, qui sont à l'initiative de ce projet. Hein, on a défini ce coin-ci parce que c'est le meilleur approprié. Et combien 3200 mètres. Alors 3200 mètres de piste, et surtout c'est à proximité du collège, 7 hectares. Ce qui veut dire qu'on est à proximité de tous les équipements sportifs qu'on vient de voir. Les vestiaires, les sanitaires, et pour faire une compétition, mais aussi pour de l'entraînement, parce que les têtes brûlées entraînent un club de jeunes. Voilà. Ouais. Et puis ça pourrait servir aux particuliers ou autres. Voilà. Tout à fait. Il risque d'y avoir même des professionnels qui risquent de venir s'entraîner ici, quoi. Tout à fait. Et nos jeunes sont aujourd'hui accueillis et les têtes brûlées dans les anciens locaux dits NJ, aux Avios, hein, que vous connaissez. Ils ont un local dédié. Ils sont à un petit kilomètre en vélo. Et par indiscrétion, je sais aussi que nous avons déjà boosté l'idée d'une classe VTT au collège. Ce serait quand même extrêmement intéressant pour le territoire. Et en tant que moi, VTTiste musculaire, toi VTTiste électrique, on y trouvera notre compte dans ce bel équipement. Mais c'est surtout pour le rayonnement du territoire. Je leur précise, c'est un projet d'intérêt régional, départemental, qui est devenu intercommunal. On nous a dit, la ville peut-elle porter, mais finalement, et là c'est une belle réussite, j'en suis content, avec Régis Mézot, les vice-présidents, on s'est réunis, et c'est la Codecom qui va porter ce projet, qui sera bien subventionné par tous les organismes qui financent le sport sur notre territoire, et aussi parce qu'il est idéalement situé à proximité de toutes les aisances de notre pôle sportif des Avrils. Voilà. Je vous propose de conclure cette journée et puis je vous donne rendez-vous pour de nouveaux postes très rapidement.